Bonjour à tous, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je filme, comme la semaine dernière, là je suis en train de vous filmer 3 vidéos, donc c'est pour ça que là pendant les 3 semaines, voilà, ça va être la même chose. Mais bon. Donc cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, il va s'agir de ma valise maternité, donc ce que j'emporte avec moi pour la maternité. Parce que vous avez vu donc la semaine dernière ma vidéo pour ma valise bébé. Donc là j'ai pris, au départ je voulais mettre tout dans mon sac allongé, donc dans ce sac allongé. Et pour la salle de naissance, parce qu'à l'intérieur je vous avais déjà montré, il y a un autre petit sac allongé. Donc je voulais prendre pour la naissance le petit sac allongé et puis ça pour moi, mais en fait ça rentrait pas du tout, j'ai pris trop de trucs ou voilà. Donc au final le grand sac allongé c'est pour la salle d'accouchement, et le sac style valise en fait, parce qu'il y a des roues comme ça, voilà. C'est pour moi quoi, pour la maternité, mes affaires. Et donc ça c'est ma grand-mère qui m'a prêté aussi ce sac là. Alors, donc pour commencer j'ai pris des tongs, voilà, fallait des chaussons. J'ai donc pris, donc déjà il y aura, je prendrai cette trousse, voilà comme d'habitude, cette trousse pour ranger ce qui est dentifrice, rasoir, parfum, gel douche et tout. Voilà, trousse de toilette. Ensuite j'ai donc pris, alors 3, 4, 5 t-shirts, je devrais le faire. Hein. Donc j'ai pris un t-shirt, je vais pas vous les déplier ça, hein, mais voilà, j'ai pris un t-shirt à manches courtes, un autre à manches courtes, un autre à bretelles et un autre voilà avec blanc avec marqué love. Donc voilà, ça m'en fait 2, 3, 4, pourquoi je vous ai dit 5. Donc 4 t-shirts. Normalement on reste quoi, 4 ou 6 jours. Mais après j'ai pris des nuisettes. J'ai pris voilà 4 paires de chaussettes. Même si je serai en tongs en fait. J'ai pris un genre de peignoir, robe de chambre. Là c'est en soie quoi, celui que j'avais, rouge. J'ai pris donc très glamour des serviettes hygiéniques nuit, mais en fait apparemment ça peut être l'hémorragie quoi, enfin il faut prendre des grosses serviettes qui prennent toute voilà la culotte, et donc voilà je vais en acheter et puis je vais mettre un paquet dedans, mais voilà j'ai ça aussi après pour, on va dire, pour voilà le 4e, le 5e jour, ou je sais pas, enfin ça se trouve c'est pendant, je sais pas comment ça va être, mais ça se trouve ça va être l'hémorragie pendant une semaine, donc bon ça ne servira à rien. Mais voilà, j'ai quand même ça, et puis de toute façon là j'ai de la place maintenant, et je vais acheter un paquet de grosses serviettes. Ça j'avais 2 petits échantillons que j'avais eu chez la sage-femme en cours de préparation à l'accouchement, Biolan pour crème anti-vergeture. Donc comme ça j'en ai profité pour les prendre, pour les mettre après l'accouchement. Il faut continuer un petit peu. Ah non, j'ai une 5e paire de chaussettes, j'en ai pris pas mal. Et je vais pas vous montrer, mais enfin je m'en fiche, mais bon, 3, 4, 5 paires de vieilles culottes en coton, parce que je n'en ai pas acheté en filet. Et puis même la sage-femme elle a dit que c'était beaucoup plus pratique et moins désagréable et tout que ceux en filet là. Et donc autant prendre des vieilles culottes en coton, c'est la même chose en fait, hein. C'est juste que après bah voilà, on risque de les salir, donc c'est pour les jeter après. Mais voilà, j'ai pris des vieilles moches. Et des coussinets d'allaitement. Ah bah voilà, sont tombés. Mince. Il y en a 8 et c'est des lavables, donc en fait j'en ai pris que 8 et puis après je les laverai et tout. Puis au pire je mettrai des mouchoirs si j'en ai pas assez, mais je n'allais pas investir pour en avoir 20.
un paquet de mouchoirs. Tout est sur moi là. J'ai pris un vieux legging de grossesse, j'allais dire, non, de pyjama en fait, un pyjama. Ce sera plus confortable parce que j'ai pas pris de pantalon. Et un pyjama pantacourt, manche courte, Hello Kitty, un vieux pyjama aussi. Donc voilà, et j'ai pris 2 petites serviettes et une grande serviette voilà, de bain pour me laver. Et pareil, un peu des vieilles serviettes que au pire si je tâche, voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais donc voilà, un peu des vieux trucs pour si jamais on tâche. Et ensuite il manquera donc je vais prendre sur moi normalement, enfin voilà, normalement sur moi je vais faire en sorte quand je pars à la maternité de prendre un legging, bah voilà, un legging grossesse long et je vais en remettre un autre dans la valise, mais pour l'instant je m'en sers, c'est des choses que je m'en sers, enfin sauf quand c'est la canicule là, mais je vais en mettre un autre pour la sortie. Et donc voilà, ça m'en fera 2 en fait. Je prendrai sûrement un gilet au cas où sur moi. Et encore, c'est même pas sûr. Si on verra, ça dépend du temps qu'il fera. Mais voilà. Et je vais prendre également 3 soutiens-gorge d'allaitement. Mais c'est ceux que j'utilise actuellement. Donc voilà, je les prendrai au dernier moment. J'avais fait une petite liste justement avec ce qui me manquera voilà, pour le jour J au dernier moment. Parce que bon voilà, normalement quand on a les contractions, surtout pour un premier bébé, il faut attendre voilà, 2 heures que ce soit régulier avant d'y aller. Et puis voilà, on a le temps de prendre sa douche et de partir. Donc voilà, on attend 2 heures bien que ce soit régulier. Et après je crois on a 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas très grave. Je suis pas très loin de l'hôpital. Alors, donc du coup voilà, normalement j'ai rien oublié. Dites-moi en commentaire vous aussi quelle chose avez trouvé utile, si j'ai trop mis de choses. Ah oui, j'ai la nuisette là, je ne sais pas montrer, mais je vais en prendre 2. Ce sera plus facile pour l'allaitement si j'allaite et que j'ose pas virer la famille. Et du coup si j'allaite, voilà, je mettrai mon soutien-gorge d'allaitement en dessous. Et puis ma chemise de nuit en fait, je vais en prendre 2. Mais que je me sers encore actuellement. Et donc du coup j'aurai juste à retirer moi la bretelle. Et puis après voilà, j'ai en soutien-gorge. Et puis je retire normalement mon truc de soutien-gorge exprès. Que sinon si je suis en t-shirt, il faut que je relève mon t-shirt, donc avoir mon ventre et tout qui vient en plus d'être accouché, enfin après l'accouchement, non, et puis voilà. Donc normalement je pense que j'ai rien oublié. Donc voilà pour ça. Et il y aura la boîte à papa, donc bah voilà, elle est à côté parce que j'étais en train de noter ce que je vais mettre dedans. Elle n'est pas du tout finie, hein. Enfin si, j'ai eu les idées, mais elle n'est pas du tout bah j'ai pas encore reçu les choses en fait, parce que au départ je voulais la faire, au final je me suis dit non, voilà, parce que ça faisait encore, enfin voilà, j'avais pas prévu de budget pour ça. Et puis là au final j'ai trouvé des petits trucs et tout sympa. Donc ce sera voilà dans une petite boîte comme ça. Et ça, dites-moi dans les commentaires quand vous l'offrirez. Si vous l'avez déjà offert, si vous avez déjà accouché, etc. Mais si vous en avez fait une, quand vous l'offrirez. Parce que soit on peut l'offrir bah, quand il rentre chez lui tout seul, là, que nous on reste à la maternité. Soit avec nous pendant la salle de travail, avant pendant qu'on souffre, quoi. Enfin que je souffre. Ou soit pendant quand bébé est né et tout va bien et tout. Je pense moi je vais l'offrir plutôt quand bébé sera né et tout, qu'en plus bébé aura eu déjà peut-être ça se trouve de la visite et donc déjà peut-être des petits cadeaux et tout, donc comme ça pour le papa aussi il aura ses petits cadeaux.
même si le bébé ce sera son plus beau cadeau. Mais je pense que je vais lui offrir ça. Voilà, parce que je vais faire une belle lettre d'amour et tout. Et donc on sait jamais, je préfère lui offrir quand bébé est là, tout va bien. Du coup voilà. Donc ça je la mettrai ouais, dans le sac, le gros sac là il reste de la place. Donc voilà, ça rentrera. Je pense que je ferai voilà, quand bébé sera né. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on est à 10 minutes, je vais me dépêcher un peu. Donc voilà, pour le sac à manger, j'ai mis donc ce qui est pour l'accouchement, la salle de naissance. Donc j'ai encore mis 2 vieilles culottes en coton. J'ai pris une musette manche courte longue Hello Kitty, là une vieille, pour voilà, être confortable dedans. Un brumisateur. Alors, un paquet de mouchoirs. Et j'en ai pris d'autres serviettes hygiéniques qui sont plus grosses que celles que je vous ai montrées après. C'était mes plus grosses que j'avais là. De nuit aussi, mais qui sont un peu plus grosses. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vais en reprendre d'autres pour la salle de maternité. Des vraies grosses. Et une gigoteuse, j'ai pris celle-là. Voilà, à manches courtes là. Et voilà, parce qu'apparemment ça peut peut-être servir, je ne sais pas. Des fois sur la liste c'est marqué aussi un nid d'ange. Mais ça, le nid d'ange, j'ai mis dans la nacelle pour quand papa viendra nous rechercher. Parce que je trouve que c'est plus pratique de prendre la nacelle que le cosy. Du coup j'ai préparé le cosy, il aura juste à prendre. Il y a puis le nid d'ange dedans pour bien qu'elle soit au chaud. Et donc devant, dans la pochette de devant, j'ai mis ce qui est pour bébé là, sa tenue. Donc sa tenue, ce sera des petits moufles blancs qui habillent, le petit bonnet rose qui habille. Ça c'est la halle je crois, petit body, un manche longue et pyjama à manche longue en velours. Il est trop mignon avec les petits hiboux. Et donc évidemment c'est du 1 mois. Et en plus de ça, au cas où, enfin voilà, un body naissance. Vous voyez, il fait vraiment minuscule. Donc je trouve que c'est vraiment très petit bébé, un peu né en avance ou tout ça. Parce que on a l'impression, bon, je sais qu'un bébé c'est petit, mais quand même c'est pas une poupée non plus. Là ça fait vraiment très très petit, donc moi-même je les avais pas, enfin moi j'étais un gros bébé à la naissance. Et voilà, une petite brassière en naissance, mais ça elle est extensible et tout, donc de toute façon ça ira bien. Donc voilà pour la naissance, dites-moi si j'ai oublié quelque chose aussi. Mais normalement tout est bon. Et évidemment il me reste, ça va dans ce sac là, du coup il me reste de la place comme ça. Je mettrai les papiers avec et puis voilà, porte-monnaie etc. Parce que je vais pas me trimballer avec mon sac à main je pense. Oxy sûrement. Mais du coup voilà, tout ce qui est les gros papiers, enfin tout mon dossier échographie et tout. Du coup ça rentrera là-dedans. Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous avez emmené le jour J ou ce que vous comptez emmener. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous.